Bonsoir, bienvenue sur Nutrition TV. Ce soir, exceptionnellement, je prendrai l'initiative de répondre à toutes vos questions qui ont trait à l'alimentation, d'accord? Et moi, à titre personnel, je vais vous entretenir sur une pathologie à laquelle nous ne faisons pas suffisamment attention, d'accord? Donc, je voudrais vous inviter à faire un partage massif, à vous connecter massivement, d'accord? À mettre des cœurs, à mettre des likes, pour me rassurer que nous nous comprenons parfaitement. D'accord, les amis? Comment allez-vous ce soir? Est-ce que vous avez commencé avec le coaching sportif de coach Fabrice qui était là hier? Pour ceux qui n'ont pas été là durant le live d'hier, je vous invite à regarder. Le live d'hier, c'était super, c'était magnifique. Voilà, monsieur Fabrice, le coach Fabrice est en train de préparer une session de coaching de groupe pour pouvoir aider les personnes qui ont besoin de faire sport et de maigrir. Et je vous communiquerai les informations le moment venu. Donc, comment allez-vous ce soir? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Je vais très bien. Il continue de faire froid par ici, mais ça va. J'ai la forme, je suis en santé, je rends grâce à Dieu. Alors, comment allez-vous? Vous êtes 38, je voudrais voir 38 commentaires où vous me dites simplement comment est-ce que vous allez. C'est par là qu'on va commencer. D'accord les amis? En 2022, on apprend aussi à commenter les lives de Josie. D'accord? Est-ce qu'on peut retenir cet élément comme résolution pour 2022? En 2022, j'apprends à commenter les lives de Josie. En 2022, j'apprends à exprimer mon opinion quand Josie dit quelque chose, même si je ne suis pas d'accord. D'accord les amis? Alors merci à ceux qui me laissent des commentaires, ça me fait chaud au cœur. Bonsoir Laetitia Paul. Vraiment si on doit compter les super fans et faire le classement, Laetitia Paul, Marie Degas, vous faites partie du top numéro 5 des super fans et j'en suis honorée. Nelly Pascaline, je vais très bien. Merci. Marie Degas va super bien. Pour toi, je n'en doute pas parce que je sais que tu as déjà le poids idéal et que tu es abonné à la page matin, midi, soir. Fatoumata Sangare, bonsoir, tu es du côté de la Côte d'Ivoire. Dans quelle ville de Côte d'Ivoire est-ce que tu te trouves, s'il te plaît? Est-ce que c'est à Koumassi? Est-ce que c'est à Cocody? Est-ce que c'est à... Comment on l'appelle encore? J'ai oublié. Monsieur Suleiman de Badamassi au nord du Nord Cameroun. Merci Monsieur Suleiman, c'est un plaisir de vous avoir. J'espère que vous allez bien. Et à tous les hommes qui sont connectés, moi je vous prie de rester dans le live jusqu'au bout, d'accord, parce qu'il y a des éléments importants sur lesquels je vais échanger avec vous. Donc moi je vais très bien. Ok, Laetitia Paul, Abidjan Cocody, ok. Fatoumata, Abidjan Cocody, donc vous êtes des voisines alors, ok. Peter Lajoie, je vous cherchais votre page. Non, la page n'a pas changé de nom. Cette page-ci existe depuis 2013. Et depuis 2013, quand j'ai commencé, d'accord, j'avais trouvé comme nom idéal Josica Institute. Parce qu'à l'époque, au Cameroun, je faisais également les massages relaxants. Je faisais également les massages pour le drainage lymphatique et pour éliminer la peau d'orange. Donc, le nom n'a pas changé. J'ai même essayé de changer le nom entre-temps, mais Facebook ne permet pas. Donc vraiment, Josica Institute est le nom de départ, d'accord? Donc, mais en tout cas, c'est bien que vous fassiez la remarque parce que ça veut dire que vous faites attention. C'est une marque d'attention. Merci. Alors ce soir, je voulais parler d'une pathologie sur laquelle, enfin une pathologie que je connais quand même assez, mais j'ai le sentiment que autour de nous les gens ne font pas attention à ça et pourtant c'est une maladie qui pose problème, d'accord? Moi je vais commencer par vous poser une question, d'accord? Les amis, combien coûte, d'accord? Vraiment je veux qu'on parle à cœur, combien coûte la prise en charge de la sinusite dans votre pays ou alors dans votre ville? Vraiment, je veux avoir vos réactions à chaud ou à froid. Combien coûte la prise en charge de la sinusite dans votre pays ou dans votre ville? Ou alors, si vous avez connu une personne qui a souffert de la sinusite, elle a dépensé à peu près combien? Elle a dépensé à peu près combien?
c'est intéressant que nous nous appuyons dessus. Je ne veux pas juste qu'on se retrouve en train de parler de ventre plat, de bras chauve-souris, de comment casser le ventre. Ce soir, on va parler un peu de la sinusite, d'accord? Et puis, je vais répondre également à vos questions. Combien coûte la prise en charge de la sinusite dans vos villes et dans vos régions respectives? Et s'il y a des médecins dans le live, combien peut coûter à peu près la prise en charge de la sinusite dans un hôpital quelconque? C'est intéressant qu'on puisse discuter de ça. Et j'ai mes raisons et vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la sinusite, c'est simplement l'inflammation des sinus de la face. Et les sinus, bon, je dois lire un peu parce que c'est pas mon premier domaine, d'accord? Donc, les sinus sont situés au niveau du visage, d'accord? Et donc, la sinusite va être l'inflammation, mais une inflammation qui se, comment on dit ça, qui se manifeste à la suite d'une attaque bactérienne ou alors d'une attaque virale. Et en réalité, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que lorsqu'on a une infection bactérienne ou vitale, il y a un mucus qui va se produire, le mucus qui va être produit au niveau de la muqueuse des sinus. Et en réalité, comment on dit ça, le mucus, c'est simplement le liquide qui sort souvent au niveau des narines. Donc, vous devez savoir que ce mucus-là a pour rôle de protéger, si je peux l'appeler ainsi, les conduits c'est-à-dire que les conduits ou alors les narines. Je vais vraiment aller terre à terre. Donc, le liquide qui sort des narines ne survient pas au hasard. Très souvent, il a pour vocation de protéger ou alors de limiter l'entrée des bactéries et des virus. Et donc, logiquement, si on se retrouve dans une posture, ok, merci beaucoup Fatoumata. Mon fils, nous avons, ok, donc ton fils a été victime de la sinusite et tu as dépensé plus de 300 000 francs CFA, je suppose, dans un centre spécialisé à Cocody. Merci. Merci pour ton intervention, c'est très intéressant. Et les autres? Voilà, et donc ça fait que si on se retrouve dans une posture où on a une immunité faible de manière générale, ça fait que le mucus en question ne peut plus jouer son rôle. Si on se retrouve dans une posture où ça dit que on présente les symptômes d'une faible immunité, d'accord, et je vais vous en donner quelques-uns, ça fait que le mucus ne joue plus son rôle. Ça fait aussi que au-delà du mucus que l'on retrouve au niveau du nez, l'organisme de manière générale, d'accord, ne peut plus combattre efficacement les différentes attaques. Et les attaques, nous sommes victimes au quotidien. Les attaques, ça peut être la poussière que nous respirons ou même l'air que nous respirons. Et ici, je vais surtout voir du côté de l'Afrique, les zones ou les endroits où il y a souvent beaucoup de poussière. C'est-à-dire que la poussière qu'on inhale contient mais des milliers et des milliers de bactéries et de virus. Donc, par conséquent, lorsque l'on vit dans un endroit poussiéreux ou alors dans un endroit où l'air est toujours chargé de poussière et donc de bactéries et de virus, d'accord, il faut pouvoir avoir une immunité au top. Ok, il y a Lorraine Eco, je suis infirmière, j'ai plusieurs patients qui dépensent environ 30 000 francs par apparition des symptômes. Merci beaucoup Lorraine qui nous regarde du côté des Bolova. Donc, 30 000 francs par apparition des symptômes, très intéressant. Ok. Titi Malonda, vous voulez le contact, vous avez le contact épinglé en commentaire ou alors vous nous écrivez via email, nutritiontv1@yahoo.com. Voilà. Donc, alors maintenant également, si on prend le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, je pense que nous avons tous entendu parler du Covid, d'accord? Nous sommes à l'ère où on nous encourage à prendre le vaccin, d'accord, pour ce que vous connaissez. Donc, vous voyez, nous sommes dans un environnement où alors l'environnement actuel fait en sorte que on ne peut plus faire fi, d'accord, de la question de l'immunité. Le contexte dans lequel nous vivons fait en sorte que, avec les millions de morts, d'accord, avec les millions de personnes décédées à la suite du Covid, on ne peut plus être insensible, on ne peut plus boucher les oreilles quand vient la question de l'immunité. Et donc maintenant, c'est quoi l'immunité? L'immunité, c'est simplement la barrière de défense naturelle de l'organisme composé essentiellement des globules blancs, qu'on va appeler les leucocytes, mais même à l'intérieur des leucocytes, il va y avoir plusieurs sous-catégories. Je vous épargne les détails trop scientifiques, ce n'est pas l'objectif. Mais vraiment, ce sur quoi est-ce que je voudrais attirer votre attention, c'est que
comme l'immunité ou alors comme la diminution de l'immunité n'est pas constatable, un peu comme l'on peut constater la prise de poids, ça fait qu'on a souvent tendance à négliger cela. Et donc, je vais comme ça vous présenter quelques signes qui indiquent que vous avez une immunité faible, d'accord? Et je vais également vous préciser les catégories de personnes qui sont concernées par la faiblesse de l'immunité, au moins pour que vous puissiez prendre conscience et au moins pour que vous puissiez rapidement gardez l'esprit ouvert si jamais vous manifestez l'un ou deux de ces symptômes. Le premier symptôme clé ou alors le premier symptôme qui oriente déjà vers une diminution de l'immunité, c'est le fait d'être victime de rhume et de grippe à répétition. Est-ce que vous connaissez autour de vous des personnes qui soignent le rhume ou la grippe et ça ne finit jamais? Si c'est le cas, mettez des cœurs s'il vous plaît. Donc, si vous vous rendez compte que vous êtes enrhumé, vous prenez des médicaments, d'accord, le rhume se calme et que maintenant, 3-4 semaines plus tard ou alors un mois plus tard, vous êtes encore enrhumé ou alors vous avez la grippe, vous prenez le ginger, le citron, les médicaments de l'hôpital, les médicaments traditionnels, ça fait comme si ça part, d'accord, après ça revient. Voilà un élément qui indique que vous avez possiblement une faible immunité. Je ne dis pas que le fait d'avoir le rhume ou la grippe n'est pas normal, non. Lorsque, par exemple, on subit une variation de saison, c'est normal d'avoir un peu de rhume. Mais ceci doit être passager et ceci ne doit pas être... comment dire ça? Ceci ne doit pas vous fragiliser jusqu'à un certain niveau. Brian Richard, bonsoir. Les chiffres des morts du Covid sont-ils exacts? Moi aussi, je me pose la question. Honnêtement, moi aussi, je me pose la question. Donc, je n'ai pas d'éléments de réponse à ce niveau. Mais bon, est-ce que ces chiffres sont exacts ou pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'arguments solides pour pouvoir rentrer dans ce débat. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je fais pour renforcer mon système immunitaire. Parce que au moins, si j'ai mon système immunitaire renforcé, on aura beau annoncer 15 millions de morts, 50 millions de morts. J'ai la ferme conviction que je ne ferai pas partie des personnes infectées. Bon, encore que la mort... On ne peut pas décider du jour ou de l'heure, mais si on peut faire des choses à son niveau, pourquoi pas? Donc, comme je le disais, premier élément, les infections à répétition sont l'un des signes, d'accord, que vous avez possiblement une faible immunité. Deuxième élément, et c'est là que ça concerne encore plus les personnes qui font les régimes, les personnes qui ne font pas attention à ce qu'elles mangent, l'anémie. L'anémie est problématique. Et dans l'anémie, on va dire que dans l'anémie, on va avoir plusieurs symptômes. Bon, peut-être que c'est mieux que je commence. La fatigue extrême. Je crois que c'est mieux de commencer par là. Donc, si vous êtes tout le temps fatigué, c'est-à-dire qu'à peine vous fournissez un effort, à peine vous avez besoin de vous reposer. Et puis, tout le temps, vous avez envie de dormir. C'est-à-dire que vous dormez, même quand il faut se réveiller, le corps est lourd, vous voulez encore dormir. Il est possible que vous soyez anémié et donc l'anémie traduit aussi une fragilisation du système immunitaire. Je sais que vous allez me dire que l'anémie provient du manque de fer, de vitamine C et de folate, c'est vrai, mais laissez-moi développer encore un peu pour que vous puissiez comprendre, d'accord? Alors, pourquoi je dis que l'anémie est un des éléments, d'accord, qui témoigne d'une fragilisation de l'immunité? C'est parce que vous devez savoir que le système immunitaire, comme je l'ai dit, est fait essentiellement de globules blancs. Et où est-ce qu'on retrouve les globules blancs? C'est la question qu'il faut se poser. Les globules blancs, on les retrouve dans le sang. Donc, par conséquent, si vous avez un volume de sang qui diminue, c'est logique. Et c'est clair que vous avez un niveau d'hématie de globules rouges bas, mais également un niveau de globules blancs bas. Donc, si vous faites les régimes drastiques à répétition, vous faites les régimes sans sucre, sans sel, vous faites les régimes où vous mangez 2 feuilles de salade, vous faites les régimes où on vous a interdit le plantain, où on vous a interdit le macabo, vous faites des régimes minceurs où vous ne mangez que les fruits et légumes, attention. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous diriger sur le chemin, d'accord, des carences, donc par conséquent, le chemin de l'anémie et donc la diminution du système immunitaire.
C'est pour ça que les personnes qui font des régimes drastiques se retrouvent malades, fatiguées et on est obligé parfois de leur faire des perfusions sanguines ou alors de leur donner des perfusions pour remonter rapidement leur état de santé. Est-ce que vous réalisez maintenant que l'immunité n'est pas forcément ce que on croit de manière imagée ou alors que l'on croit concerner uniquement certaines personnes? Nous sommes tous concernés par la question de l'immunité. Et pour moi, il est important que vous puissiez comprendre. Donc voilà, rhume et grippe à répétition, la fatigue extrême qui tend vers l'anémie, d'accord? L'anémie également est un des éléments qui montre que, au-delà du manque de fer, au-delà du manque de groupes alimentaires, il y a aussi un système immunitaire qui est en train de se fragiliser. Et maintenant, il faut savoir, il faut aussi comprendre que malheureusement, les personnes qui sont en surpoids, les personnes qui sont obèses, d'accord, ont de fortes chances d'avoir un système immunitaire plus faible. Pourquoi? Parce que l'excédent de graisse fait travailler beaucoup l'organisme. Je ne veux pas, je n'ai pas envie de rentrer dans des explications trop scientifiques qui pourraient ennuyer. Mais vraiment retenez, peut-être que je ferai une autre vidéo pour ça, mais retenez que les personnes en surpoids et obèses ont plus de chances d'avoir un système immunitaire assez faible. Et plus encore, les personnes qui fument, les personnes qui prennent la cigarette, les personnes qui prennent beaucoup d'alcool, surtout les alcools qui ont plus de 15% d'alcool, d'accord, ça pose problème. Parce que la métabolisation de l'alcool, d'accord, pousse également, comment dire ça, pousse l'organisme à beaucoup travailler au détriment, d'accord, de la physiologie générale. Donc, la forte consommation d'alcool, de cigarettes participe également de la fragilisation du système immunitaire. D'accord? Et maintenant, le défaut de consommation de certaines classes alimentaires telles que les fruits et légumes pose aussi problème. Mais pas seulement les fruits et légumes. Les personnes qui n'aiment pas manger la viande ou le poisson, vous devez savoir que les anticorps, d'accord, sont essentiellement à base de protéines. Donc, une alimentation qui interdit le poisson, qui interdit la viande, d'accord, est également problématique. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce que vous voyez où est-ce que je vais en venir? Est-ce que vous saisissez un peu l'essence, d'accord, de la question de l'immunité? Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir. Je vais trouver le moyen de parler encore de manière plus terre à terre. Et si c'est le cas, mettez des cœurs, mettez des likes, juste pour me rassurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Covid. La vie a basculé il y a plus de 2 ans. On ne peut plus ignorer la question de l'immunité. Aujourd'hui, on ne peut plus aller dans les endroits publics, en tout cas ici, en Occident, on ne peut plus aller dans un supermarché sans porter le masque. On ne peut même plus aller au restaurant. Il y a même certains certains magasins où pour entrer, tu dois montrer que tu es soit négatif au test du Covid ou soit être vacciné. Est-ce que c'était le cas il y a 3 ans? Non. Est-ce qu'il y a 3 ans, j'aurais parlé de l'immunité? Non. Mais aujourd'hui, c'est presque une nécessité vitale. Donc, nous devons nous intéresser à ce thème-là. Nous devons nous intéresser à cela. Et donc maintenant, si on prend le cas de Fatoumata qui a précisé que la gestion de la sinusite de son fils lui a pris pratiquement 300 000 francs, d'accord? Vous comprenez que il est important que, non seulement à cause de la question du Covid, qui peut potentiellement nous conduire à la mort, d'accord? Mais également aux maladies ou alors aux infections liées à la faible immunité qui nous pousse à dépenser un peu plus, on doit faire attention à son système immunitaire. Et la question que je vous pose, les amis, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour renforcer votre système immunitaire? S'il vous plaît, j'ai besoin de vos réponses. Que faites-vous au quotidien pour renforcer votre système immunitaire? C'est important que vous puissiez vous interroger. Et donc, ça veut dire que si jusqu'à présent, vous n'avez rien mis en place en direction du système immunitaire, vous devez commencer à y penser. Voilà, Gisèle Lyongorian. Et les autres? Et les autres? Et les autres? Pour moi, c'est important que nous puissions prendre cela aussi en considération, d'accord? Donc, je veux attirer votre attention dessus et surtout vous montrer que il est toujours plus intéressant de prévenir que de chercher à guérir quand le mal est déjà fait. C'est-à-dire que
renforcer son immunité coûte nettement moins cher que de se retrouver en train de dépenser énormément d'argent pour un cas de sinusite, par exemple. Ou alors, parce que il faut aussi savoir que certains rhumes ou certaines grippes mal soignées peuvent conduire justement à la sinusite. Et certaines sinusites parfois obligent, d'accord, à une opération chirurgicale. Est-ce qu'il est possible d'avoir une opération chirurgicale à 10 000 francs CFA? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, les amis, je veux vous inviter à prendre conscience. Et quand je vous invite à prendre conscience, ça veut dire que nous allons sur la page communiquer davantage dessus. On a eu à poster des articles depuis hier. On a même posté une vidéo. Donc, prenez le temps de regarder la vidéo pour mieux comprendre ce que c'est que le système immunitaire et également comment le renforcer. Maintenant, comment renforcer le système immunitaire? Premièrement, il faut avoir une alimentation équilibrée. On va encore revenir dessus. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Et c'est quoi une alimentation équilibrée? Le thème, il est très vaste. Il faut manger un peu de tout. Il ne faut pas s'interdire de manière rigoureuse et pendant un long moment, d'accord, certaines classes alimentaires. J'ai pris l'exemple, par exemple, du poisson ou de la viande, d'accord. Je sais qu'il y a certains régimes minceurs qu'on vous propose où on vous demande de manger seulement le bol de fruits ou le jus de fruits et puis les légumes, d'accord? Donc, si vous avez une alimentation où il n'y a pas de poisson ni de viande, ça c'est problématique. Donc, vous devez faire l'effort de manger équilibré, même si vous avez des kilos à perdre. Ça, c'est l'un des éléments qui participent du renforcement de l'immunité. Et dans manger équilibré, il faut maximiser la variété. Est-ce que vous mangez suffisamment varié? Est-ce que vous n'êtes pas dans une logique actuellement où automatiquement dans votre maison, on sait que le lundi c'est le riz, le mardi c'est le plantain, le mercredi ce sont les pommes de terre. Est-ce que vous n'êtes pas dans une logique où vos plats sont déjà classés en fonction des jours et vous répétez seulement comme ça, semaine après semaine? Si c'est le cas, sachez donc que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Votre alimentation doit tellement varier que vous devez attendre un mois au moins pour remanger la même chose à nouveau. Parce qu'il y a tellement et tellement de variétés. Est-ce que vous comprenez où est-ce que je vais en venir, les amis? Vous devez manger tellement varié que pour remanger un plat la deuxième fois, ça veut dire qu'il faut attendre au moins un mois parce que vous avez tellement varié ce que vous mangez. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je connais des familles où c'est déjà automatique que le samedi, c'est le riz, le dimanche, c'est le couscous, le vendredi, ce sont les grillades. Donc, ce n'est pas mauvais parce que ça permet de s'organiser, mais vous devez être dans la recherche permanente de la variété sur le plan alimentaire. D'accord, les amis? C'est important. Et pourquoi est-ce que la variété alimentaire est importante? Parce que vous voyez que lorsque vous ne mangez qu'une seule classe, ou alors lorsque vous ne mangez qu'une catégorie bien précise d'aliments, même de manière inconsciente, vous excluez déjà d'autres classes alimentaires. Et donc, si vous excluez déjà, certaines classes alimentaires, logiquement, vous êtes aussi en train d'interdire à votre organisme de bénéficier des nutriments qu'on va retrouver dans ces aliments-là. Je prends un exemple simple, d'accord? C'est-à-dire que si par exemple vous ne mangez que, ou alors vous mangez très régulièrement la sauce d'arachide, d'accord? Alors ça veut dire que vous apportez à votre corps uniquement les nutriments qu'on retrouve dans la sauce d'arachide. Mais est-ce qu'en dehors de la sauce d'arachide, on ne peut pas manger autre chose? On peut manger la sauce avec les graines de sésame. On peut manger la sauce, le riz avec la sauce à base de graines de soja. On peut manger le riz avec la sauce à base de graines de courge. On peut manger le riz à base de sauce avec les amandes africaines. Il y a tellement et tellement de possibilités. Et donc, vous voyez que dans les 5 différentes sauces que je viens de lister, d'accord, en creusant en profondeur, il y aura plusieurs catégories de nutriments différents qu'on ne retrouvera pas dans la sauce d'arachide. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous saisissez l'essence de mon message?
S'il vous plaît, rassurez-moi, je ne vois pas de commentaires. Ou alors, est-ce qu'aujourd'hui, le live est trop scientifique? Si c'est trop scientifique, faites-le moi savoir. J'essaie toujours de parler le plus terre à terre possible. Est-ce que au moins vous comprenez? Donc maintenant, quand je vais faire les lives pour vous dire que les amis, la base en alimentation, c'est manger équilibré, ne prenez pas ça pour la fantaisie. Ne prenez pas ça pour Aka. Tu manges équilibré, ça change quoi? Ça change quelque chose. Ça change quelque chose. Et donc, mon invitation aujourd'hui et mon invitation pour 2022, c'est que vous devez rechercher, d'accord, les moyens et les outils qui vont vous aider à manger équilibré. Vous devez rechercher par tous les moyens la perspective de manger équilibré tous les jours. Vous devez vous battre de manière à ce que vous mangez le lundi soit un peu différent. Je sais que les temps sont durs, d'accord? Mais faites l'effort de varier autant que possible votre alimentation jour après jour. C'est-à-dire que n'ayez pas un schéma alimentaire carré comme ça, ou à dire que lundi c'est ça, mardi, non. Essayez de varier, essayez de mixer. Au besoin même, apprenez même souvent à tester certains plats qui ne sont pas de votre pays d'origine. Parce qu'à la base, c'est la nourriture. D'accord? Et que à la base, on retrouve pratiquement les mêmes ingrédients dans les différents pays d'Afrique. Donc, essayez d'avoir une perspective d'ouverture d'esprit vis-à-vis des autres possibilités alimentaires qui existent. C'est fondamental. Donc, manger équilibré permet de garder le poids stable, mais également de renforcer l'immunité. Et donc, de réduire la fréquence avec laquelle vous allez vous retrouver à l'hôpital. De réduire la fréquence avec laquelle vous allez vous retrouver en train de boire les médicaments. De réduire la fréquence avec laquelle vous pourrez être éventuellement infecté au Covid. Est-ce que vous réalisez les bénéfices du fait de manger équilibré, qui a un lien avec l'immunité? Alors, la question que moi je vous pose, les amis, voilà. Alors, ça dit que si moi je vous demandais de me lister les 4 groupes alimentaires sur lesquels on doit s'appuyer pour dire comment j'équilibre, est-ce que vous pouvez les citer? Et si je vous demandais de me lister les 4 groupes alimentaires et ainsi que les aliments sources dans lesquels on peut les retrouver, est-ce que vous serez en mesure de le faire? Moi, j'ai eu à faire l'expérience dans un atelier privé et je me suis rendu compte que beaucoup pensent savoir ce que c'est que manger équilibré, mais c'est la pagaille totale. Je donne un exemple. J'étais dans un atelier privé, d'accord? Et c'était intéressant parce que quand j'ai demandé c'est quoi manger équilibré, beaucoup m'ont dit, ah oui, Josie, je connais ça, on a appris ça à l'école primaire. Manger équilibré, c'est manger les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines et les sels minéraux. Ce qui est vrai. Et j'ai poussé la question plus loin et j'ai dit, ok, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un exemple? Donne-moi juste un exemple de sel minéral, d'accord? Et où est-ce que je peux le trouver? Et c'est là où les choses se sont gâtées complètement. Alors, quand je dis sel minéral, elle me dit exemple, voilà, comme exemple de sel minéral, on a la vitamine B1 et on peut retrouver la vitamine B1 dans l'huile de palme. Ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux. La vitamine B1 n'est pas un sel minéral. La vitamine B1, on ne la retrouve pas dans l'huile de palme. Donc, c'est bien de savoir que pour manger équilibré, il faut manger glucides, lipides, protéines. Mais il faut aussi savoir où est-ce qu'il faut les trouver. Parce que si vous ne les trouvez pas, qu'est-ce qui va vous orienter lorsque vous allez faire le marché? Qu'est-ce qui va vous orienter? Et donc, encore en 2022, on doit prendre la résolution d'avoir la bonne information. Est-ce que vous avez la bonne information, les amis? Ou alors, si vous avez la bonne information, quelles sont les sources que vous utilisez, d'accord? Et qui légifèrent vos choix ou vos non-choix alimentaires? S'il vous plaît, j'ai besoin de vos réponses. Parce que maintenant, vous êtes silencieux. C'est quoi le problème? Pourquoi vous êtes silencieux? En tout cas, ce que je dis obéit à une logique que je vis et que j'expérimente au quotidien. Je n'invente rien du tout. Donc, quels sont les outils que vous avez qui vous permettent de manger équilibré au quotidien? Nous faisons les efforts à notre niveau. Vous voyez,
quand nous faisons l'effort de produire autant de vidéos, ce n'est pas la folie, ce n'est pas la fantaisie, c'est parce que nous voulons aider le plus grand nombre de personnes à avoir au moins l'information. Mais si même pour les vidéos, vous n'avez pas le temps d'écouter ou alors vous prenez ça pour acquis, où est-ce que vous allez avoir, où est-ce que vous allez avoir les outils en question? Je vous ai encouragé ici à maintes reprises, d'accord, à vous procurer. C'est-à-dire que je vous ai dit ici que même si vous n'avez pas un problème de poids, d'accord, vous devez au moins avoir le livre sur l'équilibre alimentaire à l'africaine. Combien parmi vous ont cet exemplaire? Combien parmi vous ont cet exemplaire? Ouh, c'est difficile ce soir. Combien parmi vous? Vous allez me dire que, ah oui, je sais, c'est parce que c'est ton livre. Ok, ne prenez même pas mon livre, d'accord? Mais quels sont les ouvrages de nutrition africaine que vous avez avec vous sous la main pour vous orienter? Qu'est-ce que vous utilisez comme référentiel? Qu'est-ce que vous utilisez comme référentiel? Donc, vous voyez que non seulement, il y a un manque d'informations de base, mais à côté également, vous ne faites pas les efforts de vous documenter ou alors d'avoir la bonne information. Brian Richard, ton intervention est très intéressante. Alors, de nos jours, les légumes et fruits sont bourrés d'engrais, de pesticides. Est-ce qu'on y trouve le nutriment recherché? Oui, le fait que c'est une bonne question. Le fait que les aliments soient bourrés de pesticides ne leur enlève pas leurs nutriments. D'accord? Il ne faut pas mélanger les choses. D'accord? Donc, par exemple, la banane aura toujours le potassium à l'intérieur, même si elle a été pulvérisée de pesticides et d'engrais. Et ça veut dire que dans son essence de base, la banane aura toujours le potassium. C'est juste que une banane qui a été cultivée avec les pesticides, d'accord, va avoir à l'intérieur un certain quota de pesticides, mais ça ne change en rien aux nutriments de base de l'aliment. Est-ce que tu comprends un peu, Brian Richard? Fatoumata, Madame Hermine a cet exemplaire. Et ici, en fait, Andina, là, c'est plutôt de la sécurité sanitaire des aliments et non de la composition nutritionnelle de l'aliment. Bon, je comprends pas très bien. S'il te plaît, élabore un peu ton propos. S'il te plaît. Voilà. Donc, ici, par exemple, vous allez trouver toutes les vitamines, tous les 5 minéraux, tous les grands groupes alimentaires qui illustrent l'équilibre alimentaire et surtout où les trouver. D'accord? Donc, dans ce livre, par exemple, vous allez savoir exactement c'est quoi les glucides et où trouver les glucides. C'est quoi la vitamine C et où trouver la vitamine C. Et ce qui est intéressant, c'est que les sources sont essentiellement les aliments africains ou les aliments qu'on peut facilement trouver. Donc ici, là, vous n'allez pas trouver uniquement, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver comme dans les livres européens, brocoli, chou-fleur, alors que certaines personnes, même en Afrique, ne connaissent pas ce que c'est. Donc ici, vous allez retrouver les différentes classes alimentaires incontournables pour qu'on parle d'alimentation équilibrée et où les trouver. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je vous montre également ici comment associer les aliments pour qu'on parle d'équilibre alimentaire. Je prends également l'exemple, d'accord, de certains plats typiques que nous consommons et je vous montre ce que ces plats-là contiennent et ce qui manque. Et je vous montre également où trouver les éléments manquants. Donc, une autre question que vous m'avez souvent posée, c'est que, Josie, quel est le nombre de repas que je dois manger par jour? Vous avez la réponse ici. Josie, à quelle heure est-ce que je dois manger? Quelles sont les heures de repas indiquées? Tout est expliqué ici. Josie, je travaille la nuit. Je dois manger à quelle heure? Vous avez ça ici. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas le temps. Comment manger équilibré quand on n'a pas le temps? Comment manger équilibré quand on voyage beaucoup?
Comment manger équilibré quand on n'a pas assez d'argent? Vous avez toutes les réponses ici. Ce n'est pas au hasard si ce livre fait pratiquement 300 pages illustrées en couleur. Je dis bien illustrées en couleur. Et là également, je vous ai aussi présenté les différentes maladies qui découlent automatiquement des carences en certains groupes alimentaires. Donc, ça veut dire que quand vous allez partir, par exemple, au chapitre 4, vous allez regarder, par exemple, telle carence. Si vous manifestez les symptômes, vous allez savoir que, ah tiens, c'est parce que je manque de tel élément. Et donc, vous rentrez à la page où il y a l'élément en question et vous saurez exactement quoi manger. Pour moi, ceci devrait être le minimum à avoir en termes d'informations sur l'alimentation, même si on n'a aucun problème de santé. Et là aussi, j'ai fait un menu sur une semaine pour vous montrer comment organiser les menus, comment organiser les plats pour que l'on puisse parler d'équilibre alimentaire. Donc, est-ce que vous l'avez cet outil? Ou alors, on met de côté que c'est le mien, quel est l'outil que vous utilisez? Voilà celui que je vous propose. Le livre, il est intitulé « Équilibre alimentaire à l'africaine, les 6 règles clés à respecter ». Vous allez trouver ce livre sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. Donc, je pense aussi que c'est une bonne idée de cadeau utile à offrir. Vous avez une personne qui fête son anniversaire ou alors une personne qui fait attention à ce qu'elle mange. Moi, je trouve que voici un cadeau de valeur à offrir. Équilibre alimentaire africain. Et à la fin, en bonus, j'ai pris l'exemple de 9 plats typiques africains où je vous montre s'ils sont équilibrés ou pas et comment résoudre le problème. Je prends un exemple simple, d'accord? Comment équilibrer le njinkume, qui est un plat très apprécié au niveau du Togo. Comment équilibrer le coquille banane, coquille manioc. Comment équilibrer le riz sauce arachide? Qu'est-ce qu'on doit rajouter au riz sauce arachide pour que ce plat soit équilibré? Comment équilibrer le placali sauce gombo? Comment équilibrer les beignets haricots bouillis? Moi, je vous recommande cet outil. D'accord, les amis? Donc, si vous pouvez, n'hésitez pas de vous le procurer. Vous voyez donc que en commençant par manger équilibré, vous allez mettre loin de vous pas mal de pathologies. Oui, Laetitia Paul, c'est bien que tu aies l'outil. Je te conseille de prendre seulement 5 pages par jour. Madame Julienne Tienche, pour être suivie, s'il vous plaît, cliquez sur le lien épinglé et puis vous remplissez le formulaire. On vous revient sous 24 heures maximum. D'accord? Le livre, vous allez le trouver chez tous nos représentants. Et également, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si, même pour les personnes qui veulent perdre le poids, je vous ai suggéré que quand vous prenez le livre pour la perte de poids, d'accord, prenez aussi équilibre alimentaire. Parce que après avoir perdu le poids, pour maintenir le poids en question, il faut manger équilibré. Et c'est à ce niveau que le deuxième ouvrage intervient. Mais vous avez lequel des deux? Lequel des deux avez-vous? Lequel des deux? Et pour ceux qui veulent la voir chez les représentants, cliquez sur le lien épinglé, vous défilez, vous allez voir les différents contacts de nos représentants. Voilà. Maintenant, on revient à la question de l'immunité. Alors maintenant, ce que moi j'ai découvert qui est vraiment, ce que j'ai découvert qui est également intéressant, et ça c'est pour l'avoir expérimenté. Donc j'ai découvert ce complément alimentaire. Ce complément alimentaire, donc il est accompagné de 2 thés différents. Donc il y a ce premier thé, il y a ce deuxième, d'accord? Et il y a le complément alimentaire qui permet de renforcer l'immunité. Donc c'est celui que j'ai appelé le kit immunité que nous avons lancé il y a quelques mois. Et une fois de plus encore, tout est bio. Et quand je dis bio, c'est bio. Ce n'est pas le bio que les gens utilisent à tort et à travers. Quand je dis que c'est bio, c'est parce que ces produits sont certifiés bio par rapport à la norme européenne en vigueur. Donc quand vous allez regarder ici, il y a le label bio. Même sur le thé, il y a également le label bio. Donc, le label bio veut simplement dire que les produits ne contiennent pas d'engrais chimiques ou alors ils ne contiennent pas une dose interdite, d'accord, d'engrais, parce qu'il y a certains bio qui trafiquent. Moi, je suis consciente. Mais au moins, on sait qu'ici, on ne retrouvera pas les substances chimiques jusqu'à un certain niveau. Donc, ce que je peux également vous recommander,
si, ça dit que si vous ressentez que vous êtes très souvent malade, fatigué, avec tous les symptômes que j'ai énoncés qui traduisent une faible immunité, faites une cure avec le kit immunité. Ici, par exemple, on n'est pas obligé de prendre ça à vie. Donc, vous faites une cure. Attendez. Voilà, donc ici, par exemple, vous faites une cure. Voilà, vous faites une cure, une seconde. Voilà, donc ici, par exemple, vous faites une cure d'1 mois et demi. Et puis maintenant, vous pouvez attendre 3, 4, 5, 6 mois avant de renouveler à nouveau. Est-ce que vous comprenez, les amis? Et ici, en fait, il n'y a pas de médicaments. Ce ne sont que des plantes isolées. D'accord? Donc, c'est vrai que ce sont des gélules, mais quand vous regardez les ingrédients, ce ne sont que des plantes isolées. Donc, moi, je vous encourage aussi, d'accord, si vous vous identifiez par rapport aux symptômes énoncés, ne manquez pas de faire la cure, d'accord, avec le kit immunité, surtout si vous ressentez l'un des symptômes énoncés, mais également lors du changement des saisons. Parce que lors du changement des saisons, d'accord, parfois l'immunité est mise à rude épreuve et certains ne supportent pas. Donc, si vous le pouvez également, d'accord, et si cela fait du sens pour vous, n'hésitez pas à commander le kit immunité chez nos représentants. C'est les 2 thés, d'accord, avec le complément alimentaire. Vous avez le contact des représentants épinglé au bas de l'écran. Donc, moi, je tenais vraiment à attirer votre attention sur la question de l'immunité pour que au moins vous puissiez avoir les bons gestes au quotidien et que vous gardiez à l'esprit que en 2022, on ne peut plus boucher les oreilles sur la question de l'immunité. Les chiffres des décès parlent à notre place. Trafiqué ou pas, il y a quand même eu des morts. Trafiqué ou pas, il y a quand même eu des morts. Et aujourd'hui, quand vous êtes positif au Covid, on vous met en quarantaine. Maintenant, si vous êtes un entrepreneur, quel sera le manque à gagner si vous devez vous retrouver isolé pendant 2 semaines? Donc, pensez à tous ces éléments-là, d'accord, avant de prendre à la légère. D'accord, les amis? Donc, j'espère au moins que ce soir, vous avez saisi un peu l'essence de l'importance de l'immunité, des signes qui traduisent qu'on a un système immunitaire faible et donc de comment est-ce qu'on peut y arriver au quotidien à partir des choix alimentaires stratégiques. Je vous invite également, si vous le voulez bien, à aller sur YouTube, Nutrition TV 1. On a fait plein de vidéos sur l'équilibre alimentaire où j'ai expliqué vidéo après vidéo comment associer tel aliment. Bref, aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses parce que les amis, moi j'ai tout fait pour que celui qui a les moyens, celui qui n'a pas les moyens puisse trouver son compte sur Nutrition TV. Mais c'est peut-être le manque d'effort. Donc, il y a les vidéos sur l'équilibre alimentaire sur YouTube où j'ai tout expliqué avec des images bien illustrées. D'accord? Donc, vraiment, s'il y a un élément à retenir ce soir, c'est que vous ne devez plus rigoler avec votre immunité. Donc, allez-y vous procurer cet exemplaire. Je vous explique le contenu. D'accord? Équilibre alimentaire à l'africaine. Et prenez également votre kit immunité. Si les représentants n'en ont pas, vous pouvez les faire confiance parce que nous travaillons uniquement avec les personnes honnêtes. Vous pouvez faire une réservation, peut-être avancer une partie de l'argent ou même faire une réservation non payante. D'accord? Mais faites une réservation, même si ça arrive dans 1 mois. Prenez votre mal en patience parce qu'au moins à la fin, vous allez avoir ce dont vous avez besoin. Donc, faites des réservations aussi non payantes chez les représentants, comme ça, ils commandent. Et quand c'est là, vous récupérez ce que vous avez à récupérer. D'accord, les amis? Voilà. Alors, je voulais aussi attirer l'attention des hommes, les hommes qui prennent à la légère leur alimentation et leur santé et qui se retrouvent en train de payer les pots cassés avec une libido faible, quelquefois inexistante, d'accord, pour le grand malheur de leur compagne. Donc, est-ce qu'il y a les hommes dans ce live? S'il y a les hommes, s'il vous plaît, manifestez-vous. Mais maintenant, je veux parler essentiellement aux hommes. Est-ce qu'il y a les hommes présents dans ce live? Voilà. Alors, je veux aussi attirer l'attention sur les hommes dans le sens où il y a plein d'hommes qui aujourd'hui ont une libido qui a chuté complètement à cause des mauvais choix alimentaires. Et quand je dis mauvais choix alimentaires, d'accord, je vais pointer par exemple la consommation élevée d'alcool. Il y a des hommes qui sont capables de boire une demi-bouteille de whisky en une soirée. Il y a des hommes qui sont capables de boire une bouteille de whisky en une soirée. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir où va ce whisky quand je finis de le boire?
Quand, par exemple, en une soirée, vous prenez 4 bières, 6 bières, est-ce que vous avez déjà demandé de savoir, ben, où va la bière que je bois? Ou alors, que contient la bière que je bois? Fatoumata Sangare, non, ce n'est pas fini, mais c'est que je veux m'adresser directement aux hommes. Donc, même les femmes peuvent rester parce que, oui, même les femmes peuvent rester parce que, à la fin de la journée, ce sont les femmes qui cuisinent, voilà, ce sont les femmes qui prennent soin de ce que leurs compagnons mangent. Donc, oui. Donc, il faut rester Fatoumata. Donc, voilà. Est-ce que les hommes qui regardent ce live savent par exemple que la consommation élevée et répétitive de la bière pousse à l'augmentation dans leur corps des hormones féminines? Est-ce que ça vous le savez, messieurs? Messieurs, s'il vous plaît, confessez. Monsieur Paul, monsieur Robert, monsieur Sylvain, monsieur Jacques, est-ce que vous savez que quand vous buvez la bière en répétition et en grande quantité, en réalité, ça induit dans votre corps l'augmentation des hormones féminines, à savoir les oestrogènes? S'il vous plaît, répondez-moi. Merci Andina, celui qui boit la demi-bouteille de whisky en une soirée est en train de faire son foie gras. Exactement. Maintenant, je veux que les hommes me répondent. Est-ce que vous saviez que la bière conduit, ou alors la consommation élevée en grande quantité conduit à l'augmentation des hormones féminines? Donc, ça veut dire que un homme qui s'amuse à prendre 3-4 bières tous les jours, ça veut dire qu'il n'est pas différent, d'un homme qui prend la pilule et qui avale. Est-ce que ça, vous le saviez? Écoutez-moi très bien. Un homme qui prend la bière tous les jours et en grande quantité n'est pas différent d'un homme qui prendrait les pilules contraceptives et qui sera en train de les boire tous les jours. Et donc, c'est quoi la conséquence si un homme se retrouve avec un niveau d'œstrogène élevé? C'est que logiquement, sa testostérone va diminuer. Il y aura compétition entre les deux. Le niveau de testostérone de l'homme va diminuer. Et vous le savez, ou alors si vous ne le savez pas, la testostérone est l'hormone qui fait qu'un homme est un homme. Donc un homme sans testostérone est une femmelette. Et un homme qui n'a pas assez de testostérone va présenter beaucoup de caractères sexuels féminins, parmi lesquels les pectoraux qui deviennent déjà comme des seins. Voilà un exemple criard. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce que vous pouvez taguer un homme dans ce live? Parce que je crois qu'ils ont besoin de comprendre. Je crois qu'ils ont besoin de comprendre. Donc, si vous prenez beaucoup de bière, beaucoup d'alcool à répétition et en grande quantité, ça veut dire que vous êtes en train de déposer dans votre corps les hormones féminines. Et donc, c'est sans surprise. Si au bout de 3, 4, 5 mois, tu es champion de l'éjaculation précoce, tu es champion de l'érection molle. On te caresse comment? On a dit que on utilise même les cristaux de menthe sur toi. Rien ne se lève. Rien ne se lève. Je n'invente rien, les amis. C'est une pure réalité. Ta femme même innove. Elle paye les lingeries sur lingerie. Mais c'est mort. Ça ne sert à rien. Parce qu'elle a même beau faire le striptease. Tu es là comme ça, là. Tu es là comme ça, là. Parfois même, ça se lève même un peu. Parfois même, quand elle a fini de faire trop d'efforts et la fellation et tout le reste, d'accord, ça fait semblant de se lever un peu. Maintenant, au moment de passer à la pénétration, ça retombe. Parce que tu as beaucoup trop d'hormones féminines dans ton corps. Et donc, il n'y a pas assez de testostérone pour maintenir l'érection suffisamment longtemps. Est-ce que vous comprenez, messieurs? Donc oui, même chez les hommes, le mauvais schéma alimentaire affecte automatiquement votre libido. Ça, vous devez le savoir. Ne pensez pas que c'est le fait de prendre le cancan, la cola, la bitacola qui sera la solution. Bien sûr, ça peut aider, mais si la fondation de votre alimentation, c'est les bières à répétition, d'accord, c'est le taro, c'est le bouillon du 2-0 avec, voilà, avec beaucoup d'huile dessus, d'accord, le manque de sport, je vous assure que le bitacola ne pourra rien faire pour vous.
Le butacola, la cola, les aphrodisiaques africains vont agir si cela vient trouver déjà un socle alimentaire correct. Mais est-ce que c'est le cas pour vous? Et donc maintenant, quand vous allez nous contacter pour dire que vous avez une éjaculation précoce, pour dire que vous avez un mauvais sperme, pour dire que votre sperme est de couleur jaune, d'accord, et que voilà, et que vous ne comprenez pas, rappelez-vous que tout ce que vous avez eu à manger, d'accord, ou à boire, est l'un des éléments qui, comment dire ça, qui participe de la qualité de votre libido actuelle. Et c'est la raison pour laquelle, chaque fois que vous allez nous contacter, on va vous dire, s'il vous plaît, messieurs, même si vous voulez prendre le kit endurance sexuelle, s'il vous plaît, commencez par le kit détox. Ce n'est pas la fantaisie. Ce n'est pas juste qu'on veut vendre, non. Il y a une méthodologie en tout. Donc, nous partons du principe selon lequel un homme qui a 35 ans, un homme qui a 40 ans, d'accord, même s'il a fait attention comment, il a quand même un bon niveau de toxines accumulées dans son corps. Ça peut être à travers les cubes, à travers l'arôme, surtout que beaucoup d'hommes mangent à l'extérieur dans les tournes d'eau. Et vous savez que dans les tournes d'eau, c'est le cube qui est le condiment de base. Mais est-ce que les hommes sont non conscients que les plats dans lesquels il y a beaucoup de cubes tuent également à petit feu leur libido? Donc quand vous nous contactez, on vous dit, papa, tonton, s'il te plaît, je sais que tu veux prendre uniquement le kit pour changer la qualité de ton sperme, mais il faut commencer par le kit détox. Vous voulez maintenant commencer à tirailler, alors qu'en fait, le but justement est de vider complètement votre organisme de tout ce qui a pu être accumulé comme étant substance inutile. Et essayez un peu de faire la propreté dans votre corps pour que maintenant, lorsque vous venez prendre le kit endurance, qu'il agisse rapidement et qu'il aille droit au but. Est-ce que ça, vous le comprenez? Est-ce que ça, vous le comprenez? Donc, moi, je voudrais attirer l'attention des hommes. Et c'est pour ça que, une fois de plus encore, vous voyez que le fait de ne pas avoir l'information fait en sorte que vous, voilà, fait en sorte que vous n'êtes pas conscient des choix alimentaires que vous effectuez. Donc, en 2022, un homme doit également être documenté sur l'alimentation qui peut implémenter sa libido. Et donc, vous, les hommes qui m'écoutez, voilà, en dehors de ceux qui ont le background de nutritionniste, voilà, quel est votre référentiel pour choisir les aliments qui vont implémenter votre libido? Ou alors vous attendez que tout se gâte, d'accord, avant que maintenant vous commenciez à chercher les solutions de part et d'autre. Quel est votre référentiel? Moi, quand je parle de référentiel, c'est peut-être un nutritionniste qui vous suit, c'est peut-être un médecin andrologue ou alors un neurologue, d'accord, avec qui vous êtes en contact et vers qui vous faites des consultations régulières. Mais combien parmi vous, messieurs, faites-vous des consultations spontanées? Très peu. Très peu. Et donc, moi, à mon niveau, je ne peux que vous encourager vers ce que je sais être bon, d'accord? Donc, on a mis sur pied cet ouvrage qui est uniquement réservé aux hommes, intitulé « Performance sexuelle au top ». Donc, c'est le plus gros livre de notre collection, si vous ne le savez pas. Ce livre fait 400 pages. Bon, 400 pages, pas seulement. Ce livre fait 410 pages. On ne parle que de libido masculine à l'intérieur. Même le livre sur la perte de poids qu'on a mis n'est pas aussi gros. Même le livre sur l'équilibre alimentaire n'est pas aussi gros. C'est un indicateur. Il y a tellement à dire, il y a tellement à savoir sur l'alimentation qui implémente la libido d'un homme. Alors, messieurs, est-ce que vous avez cet exemplaire à votre chevet? Que vous ayez des problèmes de libido ou pas? Parce qu'on a compris qu'il est toujours plus intéressant et plus facile de prévenir que d'essayer de résoudre le problème lorsqu'il est installé. On a compris dans ce live que quand on attend que le problème soit là pour le résoudre, on dépense toujours beaucoup plus. Alors, messieurs, est-ce que vous avez cet exemplaire? Performance sexuelle au top, l'alimentation qu'il vous faut. Donc, ici, tout a été fait sur mesure. Quel aliment privilégié pour augmenter le volume de sperme? Quelle alimentation pour combattre l'éjaculation précoce? Quelle alimentation pour mettre le zizi debout? Voilà, pour ceux qui ont le problème de manque d'érection ou d'érection molle. Et puis également, on a pris la peine de faire un chapitre spécial. Le chapitre spécial là, aurait pu faire l'objet d'un livre à part, mais j'ai mis les deux ensemble. Donc, la transition alimentaire chez les hommes qui ont plus de 40 ans. Est-ce que vous savez qu'à partir de 40-45 ans, un homme doit changer d'alimentation?
Là, vous avez tout ça à l'intérieur. Les examens à faire, d'accord, passé un certain âge. Les plantes qui renforcent la libido masculine, on a tout mis à l'intérieur. Et c'est illustré en couleur. Donc, vous avez le nom de la plante, vous avez le nom scientifique et vous avez également l'image pour vous aider à vous retrouver. Et à la fin de ce livre, on a même mis les boissons aphrodisiaques. Donc, par exemple, vous avez un rendez-vous amoureux. Voilà, et vous ne voulez pas prendre de Viagra. Donc, vous avez des boissons aphrodisiaques faciles à faire que vous pouvez faire à la maison, messieurs, d'accord, et qui va augmenter vos performances sexuelles de manière générale. Mais est-ce que vous les avez? Est-ce que vous avez cet outil? Anissette Togué, bonsoir. Bonsoir Anissette, j'espère que tu vas bien. Anissette, est-ce que tu as ton exemplaire? Et les autres hommes de ce live? Donc mesdames, prochaine Saint-Valentin, d'accord, on n'offre pas de boxeur aux hommes. On n'offre pas de parfum, on va leur offrir ceci. D'accord? Si vous ressentez que votre compagnon a une libido qui n'est pas au top, prenez les commandes à main et faites ce qu'il faut. D'accord? Donc, il est également disponible sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. Et à côté de ça, on a aussi développé des compléments alimentaires uniquement à base de plantes. Donc, vous avez par exemple ce complément alimentaire qui est accompagné de 3 thés. Il y a les 3 thés qui accompagnent. Donc, voici les 3 thés qui accompagnent. Donc, ici, par exemple, le noir, c'est pour augmenter le volume de sperme. Donc, les hommes qui ont du mal à fonder une famille. Les hommes dont le sperme sort lolo. Les hommes qui n'arrivent pas à fonder une famille. Vraiment, azospermie, tératospermie, asténospermie, d'accord? Voilà, toutes les anomalies. Bon, pas toutes, mais une bonne partie des anomalies liées au sperme trouvent solution avec ceci. Mais comme je vous l'ai dit, s'il vous plaît, messieurs, acceptez de commencer par le kit détox. Pour ceux qui ne savent pas, le kit détox, ce sont ces 3 thés différents. Donc, les 3 thés différents qui ont la triple action, ventre plat, détox et MSE. Donc, chez les hommes, c'est l'action détox ici qui va être importante. Donc, pour débarrasser votre foie des toxines accumulées, donc toxines d'alcool, toxines de nourriture, pour laver vos reins, comme on dit classiquement. Et maintenant, après ça, vous prenez le kit pour augmenter le volume de sperme à travers ceci. Voilà. Et donc, dans le cadre de l'augmentation du volume de sperme, c'est au moins 3 à 5 kits exceptionnellement parce que la spermatogenèse dure 74 jours. Donc, il faut au moins 74 jours à l'organisme masculin pour fabriquer de nouveaux spermatozoïdes. Voilà pourquoi vous devez faire la queue un peu plus longuement ici. D'accord, messieurs? Maintenant, vous êtes un homme et le zizi ne se lève pas. Ou alors, ça se lève, mais ça se recouche aussitôt. Donc, vous avez le kit puissance sexuelle qui va venir renforcer les érections et les rendre plus dures et les rendre et les maintenir. Voilà, c'est vraiment ça l'expression. Donc les hommes dont le zizi ne se lève pas rapidement et que ça se lève et ça retombe aussitôt, voilà le kit puissance sexuelle qui va vous aider à atteindre cet objectif. Donc même protocole, on prend un kit détox pour nettoyer l'organisme et maintenant on prend le kit puissance sexuelle, au moins 2 kits sur une cuve d'1 mois. Et après les 1 mois, si vous gardez la bonne routine alimentaire, les effets demeurent définitivement. C'est pour ça que je vous encourage aussi, quand vous prenez les produits, à la fin, monsieur, prenez aussi le livre, parce que le livre vous aidera maintenant à manger de manière stratégique. D'accord, messieurs? Voilà, maintenant, tous les contacts sont épinglés. Hermine, s'il te plaît, est-ce que tu peux copier les différents contacts des représentants et mettre en commentaire, s'il te plaît? Vando Olivier, les contacts sont épinglés. Donc, appuyez dessus, vous défilez. Si à la fin, on peut les mettre également en commentaire, ce sera intéressant. Voilà, maintenant, vous êtes un homme que quand vous faites un coup, vous êtes KO. C'est-à-dire que vous faites l'amour une fois, après vous êtes KO. Votre femme ou votre compagne vous réclame le 2e round. Parfois même c'est-à-dire qu'elle vous réclame le 2e round, mais tu es KO. Donc non seulement le premier round a duré à peine 2 minutes, mais même le 2e, tu n'es même pas en mesure de le faire. Ça veut dire que tu souffres de fatigue sexuelle ou alors d'éjaculation précoce. Et donc, c'est le produit bleu qu'il te faut. Parce que celui-ci va t'aider à avoir un meilleur contrôle sur ton érection et te faire durer sur la femme, comme on dit souvent. Donc, médicaments pour durer sur la femme, c'est ça ici. Je vais parler comme au quartier, d'accord? Vraiment, je vais être terre à terre. Donc là aussi, on commence par le kit détox parce que c'est un médicament
Certains médicaments peuvent avoir pour effet secondaire la diminution de la libido. Donc, vous voyez qu'en commençant par le kit détox, les résidus de médicaments qui se seraient trop accumulés dans l'organisme vont pouvoir sortir. Et ça fait qu'en prenant ceci, il va agir beaucoup plus rapidement. D'accord? Voilà. Et maintenant, vous avez le Jack Bauer, mon produit préféré. D'accord? Tout homme devrait l'avoir parce qu'avec lui au moins... Ibrahim Crespo, les produits n'ont pas d'effet secondaire pour la simple raison qu'il s'agit de plantes isolées. Il n'y a pas de molécules chimiques. En tout cas, ici par exemple, vous avez tous les ingrédients mentionnés. Et si vous pouvez lire, ce ne sont que les plantes isolées avec le dosage qui n'entraînent pas d'effet secondaire chez l'organisme humain. D'accord? Et ils sont tous biocertifiés. Donc là aussi, même dans les produits libido, il n'y a pas d'engrais ni de pesticides. Tout a été fait sur mesure et avec la perspective de ne proposer que la qualité. C'est parce que malheureusement, les hommes sont timides. On a plein de témoignages des représentants, mais beaucoup d'hommes refusent de témoigner en vidéo. Donc du coup, c'est un peu difficile également de relayer les témoignages sur la page. Voilà. Dans le Jack Bauer, il est efficace parce que 30 minutes avant les rapports sexuels, il vous met en condition. Donc si tu as rendez-vous avec ta go, d'accord, tu prends juste un sachet, tu mélanges dans l'eau chaude ou froide, ça c'est en poudre, et puis tu le bois. 30 minutes, elle va confirmer le code. Elle va confirmer le code. Et bas amoureux inoubliable. D'accord? La Saint-Valentin c'est bientôt. Donc messieurs, ne gâtez pas votre nom. Ne gâtez pas votre nom. Si vous reconnaissez, si vous vous reconnaissez dans l'un de ces éléments, ne gâtez pas votre nom. D'accord? Faites ce qu'il faut. Voilà, maintenant, pour les femmes, on a aussi mis sur pied le kit désir sexuel. Donc, les femmes qui sont frigides, soit à cause de la ménopause, soit à cause de l'accouchement, soit à cause du stress de la vie quotidienne, celui-ci, il est hyper efficace. 72 heures, vous commencez à voir les résultats. Donc celui-ci réveille le désir sexuel féminin et vous donne envie d'avoir des rapports sexuels. Donc le produit rouge, d'accord? Et on a aussi à côté pour les femmes qui sont très sèches pendant les rapports sexuels et qui sont souvent victimes de blessures. Donc là, on a le produit pour les femmes qui sont victimes de sécheresse vaginale, soit à cause de l'utilisation des tampons, soit à cause de la ménopause ou pour toute autre raison que ce soit. Donc même les femmes sont concernées, d'accord? Bon, imaginez un peu que le monsieur a pris son produit orange pour avoir l'érection. Il est en érection maintenant. Maintenant, toi, tu n'es pas en condition. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner de la frustration, ça va donner des tensions à la maison. Donc, produit rouge pour augmenter le désir sexuel féminin et celui-ci pour améliorer la lubrification vaginale. D'accord? Et les femmes ménopausées, on a développé uniquement pour vous le kit ménopause. Que voici. Dans le kit ménopause a la vocation de libérer les femmes qui sont victimes, des effets secondaires handicapants liés à la ménopause. Donc, vous êtes victime de bouffées de chaleur, de crampes, la transpiration excessive, qu'il pleuve ou alors, quelle que soit la saison, vous transpirez seulement. Parfois même, vous vous couchez avec la camisole et le matin, vous vous réveillez complètement mouillé. Jack Bauer est très intéressant. Voilà. Et puis également, vous avez des insomnies, vous avez des crampes et le ventre ne fait que prendre du volume parce que ça, c'est un problème chez les femmes ménopausées. Elles stockent beaucoup de graisse au niveau du ventre. Donc, vous devez rétablir cela. Et il y a le kit ménopause qui a été développé. C'est également 3 thés différents, biocertifiés, d'accord, sans engrais ni pesticides et le complément alimentaire. Donc là aussi, on encourage les femmes à faire la cure au kit détox. Parce que si par exemple vous êtes une femme qui avait eu à prendre beaucoup de pilules contraceptives, il faut balayer tout ça. Il faut balayer tout ça. Ou alors vous avez eu à prendre des médicaments de l'hôpital pendant longtemps. Il faut enlever, il faut débarrasser l'organisme de l'excès de médicaments avant de commencer le kit ménopause. Et donc c'est pour ça que de manière générale, moi je dis toujours que lorsqu'on a franchi le cap des 25 ans, on doit faire la cure avec le kit détox, que l'on soit en surpoids ou pas. Surtout à cause de l'accumulation de déchets. D'accord? Les produits cosmétiques qu'on utilise rentrent dans l'organisme. Les médicaments rentrent dans l'organisme. Les aliments industriels, tous les déchets là restent stockés. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir nettoyer cela.
D'accord? Donc, c'est pour ça que j'encourage la plupart d'entre nous à faire la Kuroki Detox. D'accord? Au moins une fois tous les 3 mois. Pour ceux qui n'ont pas de soucis de poids ou alors de soucis de santé en particulier. Mais au moins, messieurs, vous avez compris. Mais au moins, messieurs, vous avez compris. En tout cas, on a appris beaucoup de choses ce soir et c'est le plus important. D'accord, les amis? Donc voilà, je tenais à faire ce live un peu différent parce que je sais que tout le temps on parle de ventre plat, mais la santé ne repose pas seulement sur le ventre plat ou alors sur la perte de poids. Il y a aussi la question de l'immunité, de la ménopause, d'accord, du système immunitaire et également de la libido qui sont aussi liés à l'alimentation. Donc moi je vous encourage à continuer de nous suivre en vous abonnant sur cette page, à nous retrouver également sur YouTube. Parce que sur YouTube vous avez des vidéos par thématique bien élaborées. YouTube c'est Nutrition TV 1. Nutrition TV 1, vous allez trouver 247 vidéos gratuites, bien élaborées, qui reviennent encore sur les thématiques en profondeur. Donc nous sommes également sur TikTok. Sur TikTok ça va très fort, c'est Nutrition TV. Nous sommes aussi sur Instagram, Nutrition TV, sur LinkedIn, Nutrition TV, sur Twitter également, Nutrition TV, et également sur Facebook. Donc voilà les amis, en 2022, si vous voulez améliorer votre alimentation, faites les efforts de vous documenter, faites l'effort d'en savoir un peu plus. Et le meilleur moyen, ce sont les livres. Par le passé, il y avait beaucoup de livres européens, mais aujourd'hui, nous avons travaillé à mettre sur pied des ouvrages typiquement africains qui parlent de nos réalités et des aliments de chez nous. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de vous en procurer? Bon, et puis maintenant, pour ceux qui ne savent pas, nous avons une collection de 7 ouvrages. Donc, vous avez l'ouvrage Performance sexuelle au top pour les hommes. Donc, tous les ouvrages sont sur Amazon, à la FNAC et chez les représentants. Vous avez maintenant 7 aliments à bannir de votre alimentation. 7 aliments à bannir de votre alimentation. Vous avez le guide complet du ventre plat. Donc, ceux qui veulent retrouver le ventre plat uniquement, vous avez ici ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, ce qu'il faut éviter. Nous avons aussi équilibre alimentaire à l'africaine. Comment manger équilibré à partir des plats africains. Voilà. Vous avez également le dernier livre, Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines sans sport. Voilà. Et puis, on a même un challenge qui est en cours. Et il y a le dernier livre, c'est 9 aliments tropicaux. Attendez, il manque 1, 2, 3. Il manque 2 livres. Donnez-moi une seconde. Voilà. Il y a les 2 livres manquants. J'ai failli oublier. Donc, vous avez aussi le guide complet de la femme ménopausée africaine. Donc, tellement la question de la ménopause est sensible et importante qu'on en a fait un livre illustré en couleur. C'est 300 pages au moins. Donc, vous voyez que ce n'est pas une thématique à prendre à la légère. D'accord? Donc, le guide complet de la femme ménopausée africaine. Et enfin, 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. D'accord, les amis? Merci Laetitia. Waouh, il faut s'abonner à tous les comptes sur TikTok, Insta, LinkedIn. Ok. Merci beaucoup Laetitia. Donc vous allez retrouver tous ces livres-ci sur Amazon, à la FNAC en version papier et électronique. Donc tous les formats sont disponibles. Tous les formats sont disponibles papier et électronique sur Amazon. D'accord? Voilà. Donc, pourquoi pas vous offrir toute la collection entière et vous fixer pour objectif que 2022, vous allez vous documenter sur l'alimentation africaine. Pourquoi pas? Madame Plage Ngoé ou monsieur, les livres sont également en version papier. Lequel des livres, Sika? Mais le livre est comme ça tout à l'heure, on va t'envoyer le lien pour commander. D'accord, Sika? Ah oui, aux yeux, ça c'est un peu difficile. S'il te plaît, Sika, il faut prendre les livres chez Olivia, la représentante. Son contact est en commentaire et épinglé. S'il te plaît. Donc, il faut contacter Madame Olivia. Elle a toute la collection. Et puis maintenant, tu pourras prendre la collection chez elle. Donc, les amis, voilà ce que je tenais à échanger avec vous. J'espère que vous avez appris. En tout cas, moi, j'ai été contente d'être là. Je suis très passionnée par l'alimentation africaine, ça vous le savez déjà. Je peux en parler des heures et des heures, mais je comprends aussi qu'il est temps que, voilà, que vous vaquiez à vos occupations. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Et puis, on se dit
Voilà, on se dit que vous quittez le live en prenant une résolution. Donc, de tout ce qu'on a dit, choisis un aspect que tu vas améliorer. Est-ce que tu vas améliorer l'immunité? Est-ce que tu vas corriger le problème de la... est-ce que tu vas soulager les malaises de la ménopause? Est-ce que tu vas résoudre le problème de l'abdomen? Mais quitte d'ici en prenant une résolution. Est-ce que tu vas manger plus de fruits, plus de légumes? Prends une résolution. D'accord les amis? Donc, merci d'avoir été présent. Allez-y commander vos produits, vos ouvrages chez les représentants et passez une très bonne soirée. On se retrouve peut-être demain pour un live sur le ventre plein. D'accord? Donc, abonnez-vous pour recevoir la notification et on se dit à très bientôt. Au revoir.